Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast Orbit. Aujourd'hui, je suis avec Florent et on a choisi de parler migration. Salut Franck. Salut Flo, ça va? Bah ouais, ça va. Puis c'est un sujet super intéressant, donc c'est motivant. On a choisi ce premier sujet parce qu'en réalité, on a remarqué qu'on a beaucoup de clients qui sont dans des problématiques de migration, qui ont installé Odoo il y a longtemps ou pas longtemps, qui sont en version communautaire ou en version enterprise, qui sont mal renseignés en réalité sur les enjeux des migrations, ce que ça implique. Et donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à tout ça. Et la première question, c'est mais pourquoi il faut migrer? Bah, c'est une question importante, c'est vrai qu'elle n'est pas si évidente que ça. En fait, je pense que tout le monde est habitué au fait qu'on upgrade son iPhone ou que voilà, tu fais les mises à jour de ton GPS, enfin un petit peu moins maintenant parce que c'est le téléphone qui fait tout, mais à cause de ça, les gens ont l'impression que bah, finalement une montée de version, c'est j'appuie sur un bouton et c'est bon. Pourquoi dans Odoo c'est pas pareil? Je pense que une fois que tu le vois, la technique, tu as compris que c'est assez évident. C'est parce qu'en fait, dans Odoo, c'est tes données, c'est le cœur de toutes tes données qui sont stockées. Et en fait, autant c'est facile de monter les versions, le logiciel, autant il va falloir quand même monter, changer la structure des données, dans la base. Et ça, c'est là où est le vrai problème, quoi. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, le logiciel lui-même, tout ce qui est, fonctionnalité, bon ça, c'est pas vraiment un souci. En fait, la complexité, c'est que quand on passe d'une version à l'autre, le modèle de données va évoluer. Oui, alors après il y a plein de petits détails, on rentrera dedans bien évidemment, hein, j'en parle pas tout de suite, mais effectivement, la problématique principale, c'est qu'effectivement, tu as des tables de données avec, tes données à toi qui sont stockées dedans et de temps en temps, bah, l'éditeur, c'est normal, il fait évoluer des choses, donc il rajoute des colonnes, il enlève des colonnes, il coupe, de certaines tables en 2 ou quoi, enfin selon ses besoins. Pour passer d'une version à l'autre, bah, il faut que cette base de données, elle suive et donc ça nécessite des scripts de migration particuliers. Mais alors du coup, ça répond pas à la question pourquoi est-ce que, quand on a Odoo, on a besoin de migrer? Et ben voilà, et on a besoin de migrer parce qu'on a besoin de mettre à jour. Et comme tous les logiciels, et ça par contre les utilisateurs peuvent le comprendre, même sur votre iPhone, vous faites des mises à jour. Et pourquoi vous êtes obligé de faire ces mises à jour? Beh, parce que les technologies évoluent, on est dans un écosystème qui est complexe. On est avec un logiciel assez complexe qui en fait utilise beaucoup de librairies, beaucoup de dépendances open source, ce qui est le cas aussi pour votre iPhone si vous regardez bien. Et ces librairies, elles évoluent, elles sont maintenues et il va falloir les suivre. Et si on les suit pas, on va rester, sur le bord de la route, on va très vite être obsolète, on va avoir des trous de sécurité et en plus, on pourra pas effectivement, disposer des dernières fonctionnalités. On aura les problèmes, par exemple, avec des navigateurs qui arriveront plus à afficher votre interface ou des choses comme ça. Bon après, on n'est pas maqué avec iPhone, hein, donc ça peut être votre iPhone, votre Android ou que sais-je. Ah oui, non, là-dessus, effectivement, même moi, j'ai pas d'iPhone, hein. Je dis iPhone parce que c'est vrai que c'est l'espèce d'icône, de l'outil qui marche, bien et qui a une interface utilisateur, bien léchée, quoi. Par contre, quand on est, sur, ce type de logiciel, on passe d'une version à l'autre, comme tu l'as dit, en cliquant sur un bouton et c'est pas le cas sur Odoo. Sur Odoo, ça va nécessiter quand même, dans certains cas, des interventions techniques, dans d'autres cas, moins d'interventions techniques et d'ailleurs, c'est là où on va avoir une différence entre la version Enterprise et Odoo, communautaire. Tout à fait. Et donc on va peut-être commencer par la version Enterprise qui est la plus simple, celle qui propose finalement l'expérience, la plus, streamlinée. Mais même là, on a quand même, on va dire, une interruption de service, hein. Le besoin de dire, «Je monte de version» et l'opération va se faire et tu vas attendre un certain temps avant que ça soit fait, quoi. Quand je parle de Odoo, même odoo.com, quoi. Il y a un moment donné où ça s'upgrade et voilà, tu t'en rends compte. Odoo SH, bah, tu dois toi-même cliquer, et puis un Odoo Enterprise que tu aurais en on-premise, là, tu vas carrément uploader ta database chez eux, attendre qu'ils fassent une migration et qu'ils te la renvoient. Donc, tu as bien une opération, avec une interruption utilisateur assez longue finalement. Alors même pour compléter ce que tu dis sur la version
Odoo Cloud, donc sur odoo.com, on va avoir un bouton qui va permettre de migrer la base et il va nous mettre une base de test à disposition, de façon à ce qu'on puisse vérifier que tout fonctionne bien avant de passer la migration finale, quoi, on va dire, hein. Donc, C'est pas juste, un téléphone, quoi, hein. Désolé de reprendre l'analogie, mais c'est exactement ça, quoi. Là, il s'agit d'un ERP, tu as toutes tes données avec, ta compta, ta production, ton CRM, le cœur de ton activité. Tu peux pas te permettre d'avoir, la moitié de tes contacts qui ont disparu ou je ne sais pas moi, 10 des dernières factures que tu as fait qui soient plus là ou des choses comme ça, quoi. Donc, il y a obligatoirement des vérifications à faire pour être sûr que tu as rien perdu, aussi bien en termes de données qu'en termes de fonctionnalités. sur la question pourquoi il faut migrer, il y a aussi, le fait que, Odoo publie une nouvelle version, tous les ans, au mois d'octobre. Là, on a la V18 qui est arrivée, récemment. C'est l'occasion pour les utilisateurs, de profiter de nouvelles fonctionnalités, qui peuvent être, très intéressantes. Oui, effectivement, j'étais assez, dans le subir et pourquoi on est obligé de subir, mais il y a aussi effectivement le fait d'avoir des nouvelles fonctionnalités comme tu le disais et c'est vrai que en général, il y a toujours un petit effet waouh, quoi. Quand, Fabien te dit, «Tiens, regarde, maintenant tu peux, faire tes propositions commerciales et les modifier directement avec un truc qui ressemble extrêmement fortement à Excel, mais directement intégré dans l'outil et qu'en plus, tes fiches sont remises à jour en temps réel», c'est vrai que là, tu te dis: «Ah ouais, ça j'ai envie de l'avoir» et en général, les utilisateurs sont plutôt, eux-mêmes poussent pour, avoir les dernières, versions, quoi. Oui, bah, je pensais exactement à cet exemple. En effet, en V18, il y a ce type d'évolution qui est très intéressante, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes et d'ailleurs, ça résout, aussi des fois des problématiques, qui, étaient auparavant traitées avec du développement, spécifique. Alors ça fait partie finalement d'un point, hein, c'est que quand on migre, on peut avoir des besoins de refactoring finalement, puisque on peut très bien avoir eu, par le passé à faire des développements ou à prendre, on va dire, des acheter des modules, extérieurs pour résoudre des problématiques, métiers qu'on avait et qu'en fait, dans la version que vous installez à ce moment-là, et ben, le problème soit résolu différemment, mais soit, intégré, on va dire, à Odoo en standard et dans ce cas-là, il y a un petit effort de choisir, les modules qu'on garde, les modules qu'on enlève, les modules qu'il faut quand même, monter de version et quels sont, les processus métiers qui vont légèrement changer parce que, bah, je vais les réadapter pour utiliser les nouvelles versions, différemment. Donc ça concerne les gens qui ont fait du développement, spécifique. Donc, on verra peut-être plus tard qu'il y a différentes façons, de servir, les problématiques, notamment avec du développement, spécifique. Mais, on a aussi, la possibilité de résoudre des problématiques avec Odoo Studio ou alors, en installant des applications de tiers éditeurs qui sont disponibles sur, l'App Store de Odoo. En tout cas, ce qui, entre guillemets, «coûte le plus cher», c'est de faire du développement, spécifique. Alors oui, en upfront, si tu prends le coût de projet, au démarrage évidemment, ce qui coûterait le plus cher, ça serait de faire finalement un full spé où tu dirais, «Je développe mon appli moi-même dans le framework Odoo», évidemment. Et c'est là où c'est intéressant que tu soulèves cette question, c'est que paradoxalement, celui qui aura fait un développement full spécifique dans le framework Odoo, ça sera certainement aussi celui qui aura les frais de migration les plus faibles. Tout simplement parce qu'il maîtrise entièrement sa code base, donc a priori, il n'a pas de raison d'avoir fait des changements de version, de la base de données et que donc pour lui, upgrader un Odoo à n'importe quelle version, ça sera juste, je mets la dernière version, je fais un upgrade all et c'est fini, ça marche. C'est un paradoxe, mais en fait, comme ça t'a coûté plus cher au début et que tu maîtrises l'intégralité de ton code base, c'est là où tu auras le moins de frais de migration. Après, ça ne veut pas dire que j'encourage les gens à faire du full spé, ça serait un suicide pour la plupart des gens, hein. La plupart des utilisateurs, ils peuvent se contenter, en tout cas aujourd'hui, de la version standard de Odoo et ne pas, ajouter de couches, de développement par-dessus. D'ailleurs, en effet, on peut rappeler que Odoo, bah, ça fait bientôt 20 ans que ça existe maintenant, hein, le temps passe et il y a encore pas si longtemps, il était, nécessaire, quand même, de faire un petit peu de développement pour, que la solution réponde aux besoins de l'entreprise. Mais là, on a pu constater que ces dernières années, sur, la version Enterprise, Odoo, répond, globalement, à 80 des besoins des PME, en tout cas. Ouais, c'est vrai que j'ai le même sentiment que toi. J'ai l'impression que, là, ces derniers temps, quasiment toutes les demandes clients sont gérables et sont intégrables avec l'outil standard sans avoir besoin de faire de dev, quoi. Après le dev, aujourd'hui, nous, on le réserve à des besoins qui sont complètement spécifiques, c'est-à-dire des métiers
où le client arrive et dit: «Voilà, moi j'ai envie de construire une application qui fait ci et qui fait ça» et pas, «Bonjour, j'ai besoin d'un CRM» ou «Bonjour, j'ai besoin de faire de la compta», quoi. C'est clair que dans la compta maintenant, autant il y a quelques années, on avait vraiment beaucoup de développement spécifique pour être capable de faire de la compta avec Odoo. Aujourd'hui, la compta avec Odoo, elle se fait sans problème dans la version, Enterprise, ça c'est sûr. Donc du coup, si jamais on récapitule un petit peu, les différences entre la version Enterprise, et la version, Community. Donc on a la version Enterprise avec en réalité, 3 scénarios. Soit je suis sur, du, Odoo, Cloud et donc là, en fait, je vais migrer, entre guillemets «en un clic». Soit je suis sur du Odoo SH qui est le cloud privé de Odoo et donc là, je vais avoir une branche de test sur lequel on va faire une migration qu'on va tester et après, on va, pousser, la migration, en production avec éventuellement, du refactoring, éventuellement du monter en version de développement spécifique s'il y en a. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Odoo Studio est pris en charge, dans ces migrations par Odoo, à condition que ça soit hébergé, chez Odoo, soit dans le Odoo Cloud ou soit dans le Odoo, SH. Et après, il y a la version on-premise, donc quand, la version est, installée, chez le client où, là, voilà, on va avoir, Odoo qui nous met un service de migration à disposition accessible, sur lequel on va envoyer la base et la recevoir pour pouvoir, migrer la version. On n'a pas trop parlé de la version, communautaire. Ouais, alors la version communautaire, bah, effectivement, c'est celle, où on n'a pas d'hébergement qui est fourni et où on n'utilise aucun des modules, propriétaires de Odoo, donc on a quelques fonctionnalités en moins, hein, quand même, il faut bien le noter. On n'a pas accès au studio, on n'a pas tous les développements sur la partie web, il manque, des morceaux de la compta. Ce qui n'empêche qu'on a des clients qui sont en full communautaire et qui font de la compta, il y a pas de souci, hein. C'est pas infaisable, quoi, il y a pas de souci là-dessus. Après la différence effectivement, c'est que dans le communautaire, pour la migration, vous êtes, entre guillemets «livré à vous-même». C'est-à-dire qu'il va falloir soit vous avez la compétence, soit vous avez besoin, d'un intégrateur pour vous aider. Pourquoi? C'est parce qu'il existe un outil, qui s'appelle OpenUpgrade, qui permet de jouer les scripts maintenus par la communauté, hein. Donc c'est pas des scripts officiels de Odoo, mais c'est des scripts maintenus par la communauté, qui permettent de faire les montées de version. Mais, bah, comme je viens de le dire, ils sont maintenus par la communauté. Donc ça veut dire qu'il faut que dans votre liste de modules, soit vous avez la chance que quelqu'un d'autre ait déjà les mêmes modules et ait déjà fait le travail, d'écrire les scripts, soit, c'est à vous de les écrire. D'où l'idée que, à ce niveau-là, il vaut mieux se faire accompagner d'un intégrateur qui, lui, va essayer de restreindre la quantité de développement, et le maîtriser pour pouvoir, justement faire les montées. Alors c'est pas infaisable, nous on le fait régulièrement pour un certain nombre de clients, mais bon, il faut bien se rendre compte que ça a un coût. Donc finalement, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En termes de topologie de projet, pour moi, ça n'a de sens de se lancer dans un Odoo communautaire qu'à partir du moment où on a une grosse dose de spécifique et qu'on veut faire des choses un peu complexes, un peu hors, j'allais dire hors normes, c'est-à-dire pas juste, un petit CRM et de la compta, quoi. Mais ça se justifie à partir du moment où effectivement on a un métier un peu spécifique et que, finalement c'est le cœur de votre métier et que vous voulez, le faire fonctionner de façon efficace, ben là, Odoo, Community est un très bon choix pour, finalement avoir un outil à façon, extrêmement performant et qui est souple et qu'on peut adapter comme on veut, quoi. Et dans ce cas-là, effectivement, vous utilisez OpenUpgrade, vous faites votre montée de version avec votre partenaire comme si c'était Odoo qui le faisait et ça fonctionne, quoi, hein, c'est Une chose est sûre, finalement, en discutant là, je me rends compte que ce qui, justifie, par exemple, le coût des licences, c'est aussi le fait que les migrations sont incluses. Parce qu'en réalité, si on est en version communautaire, donc on va pas payer de licence, mais par contre, on sera obligé de payer un intégrateur pour pouvoir faire les montées en version. ouais, tout à fait. Bah, ce qui est un peu logique finalement, l'éditeur, il faut bien qu'il gagne sa vie aussi, hein, on va le dire comme ça. Et finalement, s'il donne un produit qui est complètement en open source, où vous pouvez tout faire vous-même, sans jamais rien lui payer, bah, faut pas se leurrer, au bout d'un moment, il mettrait la clé sous la porte. Donc faut bien qu'il trouve un endroit où il dit aux gens: «Bon, bah, si vous utilisez mon outil et que vous comptez l'utiliser dans la durée, bah, payez-moi quelque chose». Donc effectivement, je pense que tu as raison. Le coût des licences, il est en grande partie justifié par le fait que, il y a une maintenance implicite, même si elle est qu'implicite, il y a une maintenance implicite quelque part de, j'ai, une montée de version tous les ans, j'ai des nouvelles fonctionnalités et ça, faut bien que je le paye, quoi. Alors après, je peux y échapper, mais, y échapper égale, je dois me débrouiller pour faire mes migrations moi-même. Voilà, c'est un choix.
Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Pour avoir une idée, parce qu'en fait, on se rend compte que cette problématique de migration, c'est quelque chose qui doit être vu en fait dès le début du projet, parce que ça va être un élément en fait de prise de décision sur est-ce qu'on va sur la communautaire ou est-ce qu'on va sur l'enterprise. À mon sens, il y a une question de spécificité métier en effet, mais il y a aussi une question de nombre d'utilisateurs. Si jamais j'ai une cinquantaine ou une centaine d'utilisateurs, ça sera encore, je pense, plus économique de rester sur une version enterprise que d'aller sur une version communautaire. Oui, 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 c'est sûr que plus tu vas avoir d'utilisateurs, plus, le coût de l'enterprise va monter. Après, quel est le point de bascule? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a peut-être aussi un autre point de bascule, comme je le disais, qui est la quantité de spécifiques que tu as besoin de faire. C'est-à-dire que si, en fait, tu as besoin de faire, je sais pas, 30, 40, voire même 50 ou 80 de spé, il y a un moment donné où finalement, la migration de l'éditeur, tu en as plus besoin parce que tu utilises très, très peu, ces modules et tu utilises quand même du code que tu maîtrises déjà et dont tu assumes de toute façon la migration. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que dès que tu fais du spécifique, c'est toi qui assumes la migration. Peut-être que ça nous amène aussi à un point qui est important, c'est les tiers éditeurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as acheté un module sur l'App Store que, le problème est réglé. Il faut encore que ce module, il soit monté en version aussi quand tu en as besoin. Et ça, malheureusement, moi j'ai eu quand même pas mal de fois des clients venir me voir en me demandant: «Est-ce qu'on peut migrer?» et qu'on s'apercevait que, bah, non, désolé monsieur, vous avez 2 modules là qui sont un peu au cœur de votre système que vous avez acheté et désolé, mais il y a pas les versions disponibles sur l'App Store. Donc, tu vois, l'équation, c'est effectivement le nombre de personnes et ça me paraît super important, comme tu le disais, parce que, bah, quand tu as 10 personnes, la question se pose pas. 10 personnes, tu vas pas t'amuser à faire du FSP histoire d'économiser quelque chose. Mais par contre, le niveau de customisation que tu as fait dans ta base et le niveau, la difficulté de la migration de ces modules-là peut t'amener à dire: «OK, bah, j'en fais pas si je peux m'en passer, mais si j'en ai vraiment besoin, OK, comment je fais pour, garantir que ça monte de version ça?» Et dans certains cas, bah, la balance penche du côté de, finalement, pas la version Enterprise puisque j'en ai pas besoin, je fais trop de spé, quoi. Voilà, bon, c'est je pense qu'il y a des topologies à trouver, quoi, hein. Alors il y a un Ça truc dépend dont de on n'a chacun. pas parlé je crois, c'est, le fait que, il y a une deadline. C'est-à-dire que, l'éditeur et la communauté, maintiennent 3 versions de Odoo. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est, la 18, la 17, et la 16 qui sont, maintenues. Qu'est-ce qui se passe, si, j'utilise, une version entre guillemets, «non maintenue», obsolète, d'Odoo? Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu le présentes comme une deadline. De l'autre côté, en tant que développeur, on va dire, je le présente limite comme un soulagement. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenir, 10 versions d'un logiciel, c'est terrible, c'est extrêmement difficile. C'est obligé, il y a un moment donné où les développeurs, ils ont besoin de ne plus maintenir certaines versions et d'aller de l'avant, quoi, parce que sinon, la vélocité du développement ralentit au fur et à mesure que tu maintiens plus de versions. Et après, bah, la question, qu'est-ce qui se passe si tu restes derrière et que finalement tu te retrouves, en dehors des clous? Et ben, je dirais pas grand-chose d'un certain point de vue. C'est-à-dire que tu as toujours ta version, elle est là, tu peux l'utiliser, hein. Ça, c'est le premier point, faut le dire. C'est pas toujours le cas. Il y a des logiciels dans lesquels tu as une clé de licence et ta clé de licence n'est plus valable et tu es coincé. Donc déjà avec Odoo, c'est pas le cas. Tu vas rester avec ta version 12, bon bah, voilà. Après le problème que tu as, c'est comment je fais pour remonter de version? Maintenant que je suis en version 12 alors que tout le monde est en version 18, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Je dirais tu as 2 grandes options. Première option, c'est tu vas voir un intégrateur et tu lui dis: «Voilà, je suis en version 12, aidez-moi s'il vous plaît à monter à la dernière version». Soit tu vas voir l'éditeur. Tu leur expliques que tu es en version 12 et que tu aimerais, remonter en 18. Après, tout dépend de ta stratégie. Avec ta version 12, tu veux rentrer en version Enterprise, je pense que tu as aucun problème. Tu peux parfaitement aller voir l'un ou l'autre. On te proposera une solution. Je prends le cas d'un client qui est en version, 15 et qui est très content, ça fonctionne très bien, et donc du coup, il a pas, l'envie, de dépenser, de l'argent, tu vois? Pour, monter en version, 18. Alors il faut savoir quand même que si vous êtes sur Odoo SH, on a un petit peu le système que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que vous allez avoir une vraie deadline, c'est-à-dire que Odoo, héberge, des clients, sur les 3 versions, mais au-delà, les héberge plus. Pour certains clients, on a fait des sauvetages, c'est-à-dire qu'on a été les mettre dans un hébergement
on-premise pour les sauver parce qu'on n'avait pas le temps de les migrer. Mais bon, c'est pas une solution parce qu'au final, Bah oui. maintenant, on se retrouve avec des versions obsolètes à maintenir qui sont compliquées. Il y a plein de raisons à ça. Je veux dire, Odoo a totalement raison de ne pas garder des versions obsolètes ou trop vieilles en ligne, parce que c'est ce que je disais au début de cette émission, c'est que quand tu es basé sur des dizaines, voire des centaines de librairies, et un jour ou l'autre, dans toutes les librairies, il y a des bugs, et un jour ou l'autre, un de ces bugs-là, on le trouve, et on sait l'exploiter, parfois même pour prendre en main ton système à distance, quoi. Et donc, garder des versions trop vieilles, finalement, c'est s'exposer à pouvoir se faire pirater de façon très simple, sans même s'en rendre compte. Je sais que ça fait un peu marchand de peur, là, ce que je raconte, mais moi, en tant qu'hébergeur, hein, parce que chez Orbit, on a un métier d'hébergement, effectivement, j'aurais la même réflexion, c'est-à-dire que je vais refuser, si tu veux, de déployer et de maintenir des versions trop anciennes de Odoo pour cette raison-là. Parce que à un moment donné, le simple fait d'héberger un Odoo version 12 aujourd'hui, alors qu'on est en version 18, j'ai un risque carrément non neutre de me faire pirater le serveur et donc par extension l'infrastructure. Et alors, on a beau mettre des protections, hein, la sécurité c'est à plusieurs layers, mais quand même, on s'amuse pas tout de suite à dire que le premier layer va plus fonctionner, quoi. Pour mitiger un peu tout ça, j'ai des clients qui choisissent de rester sur des vieilles versions, mais ils assument. Donc dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un environnement dédié avec des serveurs dédiés, et puis ils mettent un VPN, et donc le Odoo n'est plus disponible directement sur Internet, il faut obligatoirement un VPN pour y accéder. Donc tu vois, tout de suite, ça rajoute des contraintes, mais c'est encore faisable. Mais après, est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que souvent, ton Odoo, il a quand même, il y a moyen d'envoyer des propositions au client, que le client peut signer en ligne. Alors, le client, lui, il va pas installer ton VPN pour venir signer ta proposition. Donc, tu vois, il y a aussi ça, c'est que finalement, petit à petit, tu perds de la fonctionnalité pour le simple fait que tu dois te protéger. Alors, j'aurais tendance à dire, ne le faites pas, quoi. Il y a une autre problématique que j'ai vécue. J'ai un client qui m'a appelé entre Noël et Nouvel An parce que son Odoo ne fonctionnait plus. Il était on-premise, donc sur un hébergement en fait chez le client, donc sur un serveur physiquement chez le client. Là, on parle d'un client qui était en V8, donc tu vois, commençait à être Ouais. très vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a diagnostiqué qu'il y avait un problème. Le système de sauvegarde ne fonctionnait pas. On n'était pas en capacité en fait de restaurer une sauvegarde d'Odoo. Et donc là, il fallait remonter la stack complète en V8. Ah Et oui, là, donc t'es là, confronté à l'obsolescence totale de voilà, c'est ça. l'écosystème, quoi. Donc le client n'a pas compris pourquoi c'était compliqué. En fait, même moi, hein, d'ailleurs, sur le coup. Mais maintenant, j'ai conscience que en réalité, ce qui va se passer, c'est que il faut retrouver du Python, je sais pas trop quelle Python version, 2. voilà, Postgre, je sais pas trop quelle version, que tout ça, ça repose sur des versions Linux qui sont vieilles aussi. Et donc là, on est en train de faire une espèce de reconstitution archéologique, quoi. Ah ouais, ça devient quasiment impossible, effectivement. La version 8, tu es en Python 2, alors qu'aujourd'hui, on est en Python 3 depuis plusieurs années. Ça veut dire que tous les modules que tu utilises, il faut les retrouver en version 2, il faut les recompiler, parce que malheureusement, il y a des modules qui sont compilés, comme tu disais, les modules pour accéder à Postgre. Et tout ça, il te faut la bonne chaîne de compilation, il te faut retrouver limite comme tu disais, une Debian de l'époque, et ainsi de suite. Enfin, il y a un moment donné, ça devient extrêmement chronophage. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, hein. On peut le faire pour un client qui aurait beaucoup d'argent et qui aurait un enjeu stratégique, on va dire, à garder une très vieille version, ça peut arriver. Mais c'est juste que, on parle de cas très spécifiques et que dans la plupart des cas, ça ne se justifie pas. Vaut mieux payer le coût de la migration que d'aller dans ce genre de chemin qui, de toute façon, à terme, sont des impasses, quoi. On a justifié encore le fait que migrer, c'est important. C'est important de bien le prévoir au début. Nous, justement, on essaye d'éviter qu'il y ait des coûts cachés dans les projets Odoo. Souvent, quand on se dit, tiens, on va installer Odoo, on pense pas au fait que 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard maximum, il faudra faire un effort de migration, parce que même s'il est presque automatique avec Odoo Cloud, dans les autres situations, il reste quand même un travail. D'ailleurs, est-ce qu'on peut communiquer sur un coût, même si ou une fourchette, disons un client qui a un petit peu de développement spécifique, au minimum combien ça coûte de faire une migration? Ouais, j'ai plus les chiffres en tête, on a fait des ABAC là-dessus, alors je pourrais sortir des ABAC et le faire, hein. Si un client m'appelle, c'est comme ça que je fais. Le coût minimum d'une migration à minimum, c'est une dizaine de jours.
Là, je parle du minimum, quoi. Quelqu'un qui arrive comme ça, sorti de nulle part et qui me dirait aujourd'hui, je sais pas, je suis en version 16 et je veux monter en 18, j'en ai pour minimum 10 jours de travail. C'est pas quelque chose, parce qu'effectivement, souvent, les gens s'imaginent que, bon, bah, ça va prendre 2 jours ou 3 jours. Pas du tout. Ça commence à 10 jours et ça peut aller beaucoup plus haut. Alors j'exagère, là je parle de la migration de sauvetage, avec, modules, avec, des choses assez complexes. Maintenant si tu me dis: «Je suis en version 17 sur Odoo SH, je veux monter en 18», j'ai envie de dire là par contre, ça peut se passer en 2-3 jours parce qu'effectivement comme tu le disais, avant tout je vais, tout simplement demander, la montée de version de l'éditeur, je vais tester que ça se passe bien et si tout se passe bien, bah, voilà, Oui, à ça va savoir que, tout seul. malheureusement, tout se passe pas toujours bien. Donc, Eh oui. tiens, il y a un autre aspect, auquel je pense, c'est que justement, nous, on avait des clients qui, par le passé, disposaient d'instances, avec, du développement spécifique pour répondre à leurs problématiques, et aujourd'hui, on les rebascule en standard. Je pense à une cliente qui, avait des automatisations, assez, conséquentes et des besoins de traduction, des besoins de rapport et cetera, qui étaient assez personnalisés, qui avaient été, réalisés avec, du développement spécifique, dans le passé. Et donc là, par économie, on a pris sa base, on a supprimé tous les modules, spécifiques, et on les a, refondus, avec, du studio dans du Odoo SH, et donc ça lui permet en fait d'effacer sa dette technique. Le mot est lâché. C'est Bah ouais, non, clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, finalement, c'est que dans le passé, il y avait des façons de faire et tu avais pas forcément le choix, il fallait un module ou quoi et en fait, aujourd'hui, soit tu vas trouver la feature, en standard, soit effectivement, il y a Studio et Studio te permet quand même, on va dire, pour un des custos même assez avancés, d'avoir le meilleur des 2 mondes puisque tu vas rajouter des champs et mettre des règles dessus et pour autant, c'est pas encore du développement spécifique puisque l'éditeur accepte de le migrer dans sa procédure de migration et finalement, tu auras pas le problème du, «J'ai fait un module et je dois le porter». Bon après en vrai, porter un module, si c'est toi l'auteur, c'est pas le plus dur, hein. C'est ce que je disais aussi au début, c'est que si tu as un module qui est full custom où tu fais un métier, c'est ton métier à toi, tu changes pas le modèle, tu as juste, 3 bouts de code à mettre à jour parce que Odoo, là-dessus, ils sont pas vaches, hein. Ils te filent quand même toute la doc de comment ça marche et quelles sont les nouvelles façons de faire et donc, en général, tu lis la doc et tu en as pas pour très longtemps. C'est pas la migration du code en tant que tel qui coûte cher, c'est les migrations de bases de données quand, tu n'as pas les scripts, de l'éditeur, quoi Oui, et donc du coup, forcément, le spécifique, bah, tu pas les scripts, et voilà. il faut les écrire. Oui, donc oui, je comprends. Donc, c'est la migration du code en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est encore une fois, c'est la migration des données. En parlant de dette technique, c'est quelque chose, qu'on cumule quand on fait du développement, spécifique. Il y a une solution, qu'on commence à proposer, que moi j'aime beaucoup. C'est, de faire du développement, générique. C'est-à-dire que, au lieu de faire justement un module full custom, pour, le client, qui va être isolé, c'est-à-dire que le client, il va avoir des spécificités, propres, mais il devra assumer, la totalité du coût de maintenance. Même pour le développement en soi, ça veut dire que les développeurs, il faut qu'ils aient, l'environnement complet du client pour travailler et cetera, ce qui prend du temps, et coûte de l'argent. Il y a aussi possibilité de faire ce que j'appelle le développement générique, et donc, de proposer des solutions pour Odoo et pas des solutions, pour le client. Oui, alors en fait, finalement, ce que tu dis et c'est effectivement ce qu'on essaye aussi toujours de faire, c'est que faire du développement, c'est être éditeur soi-même. Donc, soit vous faites des développements spécifiques et c'est vous l'éditeur, finalement, hein, c'est ça comme ça qu'il faut bien le comprendre. C'est qu'un client qui te demande un spécifique, si c'est un spécifique pour lui, il devient éditeur. Donc il en assume un métier qui est complexe et que certainement il ne connaît pas et il réalise même pas dans quoi il met les pieds. Ou alors finalement, la solution que tu proposes et elle est plus intelligente, c'est de dire: «Je me choisis un éditeur qui va être ce partenaire et je fais en sorte d'être, rassuré par le fait que cet éditeur va me dire: "Voilà, j'ai une base de clients, vous êtes pas tout seul monsieur et ce module, bah, j'en ai vraiment besoin pour une dizaine de clients"» et en fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera maintenu. En tant que client de ce module, j'ai la garantie de ne pas être le seul dessus et donc qu'il y ait des mises à jour et qu'il y ait un incentive économique suffisant pour le partenaire, pour faire les montées de version correctement. Et donc, je ne serai pas le seul à en assumer les conséquences économiques. C'est ça, je pense, le point. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que, on a fait un peu le tour, là, des sujets autour de la migration. On va essayer de conclure. Moi, je pense que, d'une part, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, dès le début, avant de lancer un nouveau projet. Ça fait partie, du coût, et souvent c'est quelque chose que j'ai pu, constater
C'est-à-dire que c'est négligé, c'est-à-dire que dans les propositions commerciales, on voit coût d'intégration, coût de formation, coût de développement spécifique, abonnement, licence, hébergement, ce genre de choses. Mais le coût de migration, en général, arrive un petit peu comme une surprise, Et où oui. le client se sent un petit peu pris en otage. Donc je pense que ce qu'on peut conseiller, c'est de bien faire attention à ça dès le début du projet et de choisir la version d'Odoo qui sera cohérente par rapport à ses capacités budgétaires et par rapport à ce qu'on a besoin de faire, en prenant en compte ça. Quand on prend Odoo, à un moment donné, il faudra migrer et on va avoir une échelle. C'est-à-dire que le coût en cloud, il est nul pratiquement. Le coût en SH, c'est en standard quelques jours, en spécifique quelques dizaines de jours, et quand on part sur Ah du ouais. communautaire spécifique, on est sur la centaine de jours, quoi. Florent, est-ce que tu as un point qu'on n'aurait pas vu, que tu souhaiterais qu'on aborde avant qu'on... On a fait le tour, on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire, on a rappelé aux gens que la migration finalement c'était un incontournable et qu'il fallait pas se laisser dépasser, qu'il fallait le prévoir dans son budget, qu'il fallait en fonction de ça imaginer la topologie de projet qu'on voulait avoir. Ça me paraît être un bon début pour une première émission. Il y aura un résumé de cet épisode qui sera retranscrit, que vous pourrez retrouver sur le blog d'Orbit. Je pense que les prochains sujets qu'on va évoquer, il y a un sujet sur l'hébergement. Fondamental, choisir son hébergement. C'est un peu la même chose que la migration, c'est quelque chose qu'au début, il faut bien comprendre, bien voir, bien évaluer, Tout parce à fait. que il y a plein de coûts cachés aussi qui peuvent se Des cacher coûts derrière. cachés, des implications, des problématiques de production, de continuité de service, de PRA, de tout un tas de choses. Je pense que ça fait l'objet effectivement d'une prochaine émission et on aura de quoi en discuter en long, en large et en travers. On adore ça. Super. Bon, bah écoute Flo, merci. Rendez-vous sur le sujet hébergement la prochaine fois. Et merci de nous avoir écoutés. Super. À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.